Je vous le dis, leur génération là, ça va finir avec Ouattara, que ce soit en 2025 ou que ce soit en 2030. Après ça, on va passer à une autre génération. Maintenant, je peux comprendre. Vous voulez qu'ils reviennent, qu'ils soient là. Il y a des gens qui ont entendu des prophéties. Bon, ça, vous êtes libre de le croire, mais les choses ne se passent pas aussi facilement que ça. Il y a des tests qui sont là. On est dans un pays, il faut qu'on respecte nos institutions et les institutions seront respectées de gré ou de force. Maintenant, le monsieur, j'entends ça beaucoup, des gens qui disent, oui, une amnistie, ça efface les faits. Non, attention, hein, attention, faut faire attention à ce que vous racontez. Effacer les faits. Ne croyez pas que parce que j'ai tué quelqu'un, on m'a amnistié, donc ça veut dire que la personne qui est morte là, on va réveiller la personne, hein. Ça marche pas comme ça. Donc quand vous dites qu'on efface les faits, il faut faire très attention. Ce que l'amnistie efface, c'est la conséquence juridique de ces faits-là. Voilà, ça dit, genre, tu as tué quelqu'un, tu as un casier judiciaire, tu vas en prison, amende. C'est ce que l'amnistie efface. Mais ça n'efface pas les faits. Donc c'est faux de dire que l'amnistie efface les faits. C'est très faux. Donc je sais pas où vous avez enlevé ça. C'est la conséquence juridique des faits que ça élimine. Et maintenant, apparemment, je vois que le remplissage du stade Félix, le stade BMP, ça a choqué les gens. Il n'est pas d'accord avec les chiffres. Mais bon, c'est ça, hein. Le RDP, que vous le voulez ou pas, c'est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, c'est le parti le plus organisé, c'est le parti qui est présent partout sur le territoire national. J'entendais des gens dire, vous n'avez pas encore choisi de candidat. Non, jusqu'à preuve du contraire, notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Jusqu'à ce que lui-même vient dire, non, moi ça m'intéresse pas. Sinon, le Congrès s'est réuni et le Congrès a décidé, le Congrès a dit, le candidat, c'est Alassane Ouattara. Il a dit, d'accord, je vous ai entendu, mais je vais parler devant le peuple parce que je suis le président de tous les Ivoiriens. Donc, il est le président des soldats, le président d'Emmanuela, il est le président de Dominique, il est mon président, il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas mon président. Il n'est pas mon président. Non, il n'est pas mon président. Il est ton président. Il n'est pas mon président. Moi, mon président, c'est lui qui est élu, c'est M. Laurent Gbagbo. Voilà, il n'est pas mon président, il est ton président, il n'est pas mon président. D'accord. Non, je n'ai pas mon nom dedans. Ok, bon, je ne savais pas que tu n'étais pas Ivoirien, hein. Bon, sinon, il est le président de tous les Ivoiriens. Pourquoi tu aimes la provoquer même? Ok, bon, il est le président de tous les Ivoiriens. Bon, d'accord, je laisse le nom d'Emmanuela. Si à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a un étranger, donc il est un étranger. D'accord. Mais il est le président de tous les Ivoiriens sauf Emmanuela. Mais il est le président du reste des Ivoiriens. Donc, 29 millions, on enlève un dedans. Bon, ça fait, enfin, 30 millions, on enlève un. 29 999 D'accord. Donc, c'est ce qui, donc vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, ou bien vous commencez déjà à choisir un nouveau leader, ou bien vous boycottez les élections, mais les élections, elles vont se passer avec ou sans le président Ouattara, ça sera son choix, mais les élections, elles vont se passer, les élections, elles auront lieu. Il y a pas CNT, BIS, que vous, non. Peut-être que vous allez engager des gens dans la rue, il va y avoir quelques victimes, mais ça n'empêchera pas les élections vont se faire, et celui qui sera élu, il sera le président de tous les Ivoiriens, il va continuer comme ça continue au jour d'aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, j'attends que, Dominique me réponde de quoi il parlait, son histoire de... Ouais, Dominique, attends, Dominique, s'il te plaît. Bon, je n'ai pas fait ça pour les autres, mais toi, on va essayer en 1 minute. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit 2 choses. Bon, on va prendre une chose seulement. Tu as dit non que les élections auront lieu. Même si les gens doivent sortir, il y aura quelques victimes. Moi, j'aimerais savoir qui va sortir et qui sera la victime. Pourquoi il va y avoir des victimes? Explique-nous en 1 minute. D'accord. Déjà, de toute façon, pour moi, les marches, si elles sont autorisées, ça fait partie du droit constitutionnel. Des Ivoiriens peuvent se lever pour marcher, ils seront encadrés par les forces de l'ordre. Ça, vraiment, c'est la normale. Mais ce qu'on a vu en 2020, avec les histoires de CNT, des gens ils sont allés s'en prendre à d'autres populations, parce qu'on a vu même le représentant d'Afi Nguessan sur la chaîne RFI, le représentant de la Sine Nguessan qui a dit qu'ils allaient amener les communautés à aller les unes contre les autres. Mais si ça se passe, le problème des communautés, on peut pas les maîtriser. Ça peut être des gens de votre camp qui vont faire du mal à d'autres personnes, ou bien d'autres personnes de l'autre camp qui vont faire du mal. Vraiment, c'est ce qu'il faut qu'on évite. Moi, vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il faut éviter ça. Si vous voulez marcher, il n'y a pas de problème. Cherchez des marches autorisées, vous serez encadré. Vous allez marcher, c'est votre droit. Vraiment, moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez marcher, ça, vraiment, c'est votre droit. Tu vois, Ousoum, là, même toi, tu t'es contredit. Et puis, ce que tu dis, c'est très grave. Tu dis 2 communautés vont s'affronter. Pourquoi les 2 communautés vont s'affronter? J'ai dit des communautés, pas d'autres communautés. Donc, pourquoi les communautés, pourquoi ils vont s'affronter? Oui, parce que j'ai pris l'exemple de 2020. On n'est pas en 2020. On n'est pas en 2020. Il n'y a pas de CNT parce que tu as prononcé le nom. Oui, j'ai dit voilà, si vous faites CNT. Il n'y a pas de CNT. Ah, mais donc il n'y a rien, donc il n'y aura rien, donc il n'y aura pas d'affrontement, donc il n'y aura rien. Maintenant, pourquoi même si les gens doivent sortir pour manifester là, pourquoi il va y avoir mort?
Non, c'est ce que je dis, tant qu'ils manifestent dans l'ordre, ils sont encadrés, il ne va pas avoir de problème. Mais il ne faut pas aller s'attaquer à d'autres personnes, à d'autres communautés. C'est que tu as dit qu'en 2020, peut-être, les gens ont sorti, il y aura quelques victimes. Donc, c'est dit, les gens ont sorti. Et puis toi, tu affirmes là qu'il y aura quelques victimes. Donc, tu es déjà prêt à faire ces victimes-là? Ah, je dis peut-être, au cas où ils vont dans l'optique de 2020, en fait. Au cas où ils vont dans cette optique-là, je dis peut-être. Personne n'a parlé de 2020. Nous sommes en 2025. Oui, mais donc il n'y aura rien. Donc il y aura rien. Zouzou, vas-y. Je vais répondre à la question de truc rapidement. Ok, vas-y, réponds à la question et puis Zouzou va parler. Voilà, quand je parle de la Constitution, je parle des statuts des anciens chefs d'État, c'est l'article 87, voilà. Et après même, j'ai dit à Soldado Gbagbo, il va lire en fait les prérogatives liées au statut. Tu dis quoi? Ça se trouve où? Dis-moi. La Constitution 2007, l'article 87, voilà. Quand la Constitution de 2016. L'article 87. 87. Je crois que c'est alinéa 2, mais quoi, immunité. Attends. Immunité juridique, en fait. Voilà, ancien chef d'État. C'est ce que la Constitution prévoit. Maintenant, le frère a survolé rapidement ce que j'ai dit. Tu as dit 87, hein? De la Constitution de 2016. Ok, moi, je suis sur le 87. Ne parle pas des anciens présidents, hein, mon ami. Je ne suis pas sur la bonne Constitution, peut-être. Parce que là, 87, je vois article 87. Immunité de quoi? Je vois les traités ou accords réguliers relatifs. Dominique, c'est immunité de quoi? Immunité, statut d'ancien chef d'État. C'est que la Constitution prévoit. Ok. C'était 800, lui, il aime beaucoup ça, donc il va gérer. Bon, donc Dominique, c'était 800 va gérer ça. Comme lui, moi, je n'ai pas ça ici. Maintenant, il a parlé de l'amnistie, en fait. J'ai parlé de l'amnistie. Mais où il n'a pas compris, en fait, ce que j'ai dit. Je dis, une loi d'amnistie, là, elle se prend pour des personnes ou bien pour des faits. C'est là il n'a pas compris. Il dit que non, c'est la conséquence des faits que la loi d'amnistie efface. Mais lorsqu'on prend une loi d'amnistie, là, c'est pour effacer des faits. C'est pour des faits, en fait. Ça veut dire, des gens ont volé. Et on dit, on prend la loi d'amnistie pour effacer, en fait, la conséquence du vol et autres. On ne trie pas des personnes dedans. Si on dit un groupe est venu voler, là, c'est le groupe, là, automatiquement, qui jouit de cette amnistie. Dis lui-même, la rébellion avait été amnistiée par le président Laurent Gbagbo. Là, il comprendra. L'amnistie, là, ça ne passe pas des crimes de sang. Et quand on dit une amnistie, on prend une amnistie, c'est l'Assemblée nationale même qui prend une loi d'amnistie, en fait, qui fait voter une loi d'amnistie. C'est pour un fait. Quand on dit on peut prendre une amnistie, c'est pour un fait qui s'est passé. On dit il y a eu braquage, on dit il y a eu casse de la BCAO, on est d'accord. On dit le président Laurent Gbagbo, il est co-auteur, on est d'accord. On dit l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a pris une loi d'amnistie, on est d'accord. Mais comment se fait-il que celui qui est co-auteur, là, il ne fait pas partie, en fait, de la loi d'amnistie? C'est là la question. Mais tu as survolé la question. Oui, vas-y. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que l'amnistie, là, elle est pour des faits ou bien elle est pour des personnes? C'est ça, en fait. J'ai une minute pour répondre. Toi-même, tu as dit tout à l'heure, même dans la loi d'amnistie, des fois, les crimes de sang ne sont pas dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, l'amnistie, c'est une loi, elle détaille son champ d'action. Donc, elle peut décider que les crimes de guerre ne sont pas dedans. Elle peut même décider pour l'amnistie qui a été prise en 2018 que ceux qui sont devant les juridictions internationales et les militaires ne sont pas dedans. Et même l'amnistie que Laurent Gbagbo a pris pour la rébellion, que vous allez lire cette amnistie-là, ils ont dit qu'il y allait avoir la liste de ceux qui sont concernés. Donc voilà, faut pas, une amnistie, c'est une loi. Donc la loi décide son champ d'action. Même quand vous regardez ce qui s'est passé en 68 en France, l'amnistie qui a été prise en 68, mais elle a écarté des gens pour ceux qui ont commis certains crimes, ils ont été écartés de l'amnistie. Donc ça veut rien dire ce que vous dites là. Je sais pas, vous enlevez ça, vous avez entendu ça, une amnistie, ça peut, non, attends, vous avez enlevé ça. Nous insulter chez nous à la maison comme ça tout le temps. Laissez, que je fais mon micro là. Une loi là, elle est impersonnelle, elle n'est pas personnelle. La loi, elle est impersonnelle. On ne prend pas une loi contre des personnes. Sachez ça très bien. On ne prend pas une loi contre une personne. La loi, elle est impersonnelle. Voilà. Maintenant, le vice de procédure qu'ils ont créé au niveau de l'amnistie, là, on le sait, on a tous étudié. C'est des paramètres juridiques que vous prenez et ce qui fait que vous avez fait défection au niveau de la CPI. C'est un peu tout ça là. C'est flagrant, c'est pitié en fait. Merci bien. Ok. Zouzou. Ouais, soldat de Gbagbo, je suis là. Vas-y. Bon, moi, je pense qu'avec le RDR, il n'y a pas de débat possible. Ils sont cantonnés sur leur position. Ils connaissent leur histoire. Ils connaissent la vérité. Ils ne veulent pas accepter. Moi, vu mon expérience politique au sein de ces partis politiques,
Là-bas, tout se fait avec la violence et la force. Je suis déchargé. Je suis déchargé, je descends rapidement, j'arrive mon téléphone, puis je reviens, je fais ma demande. Il faut donner ta loi là, on n'a pas entendu ta loi là. Non, je reviens, je vais mon téléphone, je reviens. Avec le RDR, il ne faut rien espérer. C'est vrai, les Ivoiriens, c'est un peuple qui encaisse beaucoup, mais à un moment donné, quand il dit non, c'est fini. Mais moi, je suis un peu préoccupé. Hein? Comment nous ferons en 3 mois, sans l'aide de Dieu, à libérer ces grands pays-là. Parce que ceux qui sont aux affaires, je vois beaucoup de gens, et quand je parle, on ne me comprend pas. Et c'est que Papa Laurent Gbagbo, je le dis tout le temps, même hier, je le dis, à l'âge de 18 ans, aujourd'hui, il a 80 ans, 30 ans dans l'opposition. Il n'a jamais eu recours à la violence. J'ai son discours de 2000 ici, lorsqu'il a appelé les Ivoiriens le patriote. Il dit, prenons la rue et non prenons les armes. Prenons la rue jusqu'à ce que Guéhi recule. Qui est général Guéhi? Un général qui voulait combattre tout le monde entier à l'époque, tellement il se croyait fort. Les Ivoiriens sont descendus, il est parti. Ça fait 15 ans Dramane Ouattara au pouvoir. Une seule manifestation de la part des Ivoiriens en Côte d'Ivoire dans 15 ans, quelqu'un n'a qu'à m'envoyer la vidéo. Que les Ivoiriens sont sortis dans la rue pour manifester contre la gestion de l'État de Dramane. 15 ans. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer, il n'y en a pas. Ni contre cherté de la vie, ni contre destruction de leurs maisons, ni contre la destruction de leurs commerces, ni contre abolition de leurs terrains pour donner aux étrangers. Il n'y a pas un Ivoirien en 15 ans qui est descendu de la rue pour dire à Dramane non. Il n'y en a pas. Mais pourtant, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parce que moi, je sais, les Ivoiriens savent. Les gens parlent de dialogue, moi j'écoute. Tu ne peux pas t'imposer à tout le monde, chacun donne son point de vue. Gbagbo, c'est un homme de dialogue. Président Dom Kibafori Soro, ça fait plus de 10 ans. Il s'est séparé même de ce monsieur-là. Quand il a compris que ce n'était pas celui-là que lui s'est battu, il a décidé de partir. Et pourtant, il était le numéro 3 de l'exécutif. Après le président, vice-président, c'était lui. Il est parti. Il dit, je ne peux plus m'associer à cet homme-là. Parce que j'ai connu son vrai visage. Tidjane Tcham, lui, il ne sait même pas comment il faut faire pour mettre son nom sur la liste électorale. Charles Blé Goudé, je ne comprends plus sa position. Qui va prendre des armes contre ce régime-là va me trouver sur son chemin. J'ai la vidéo ici. J'attends être en forme. Je vais lui répondre un peu. Quand lui, il est devenu défenseur de ce régime-là, étant donnant, il sait que par les armes, ils sont arrivés au pouvoir. Mais Blé Goudé dit aujourd'hui, il parle de dialogue devant quelqu'un que lui-même il dit, qui n'est pas changé du tout. Ouattara, ce n'est pas un homme de dialogue. Il ne connaît pas, il n'a pas changé. Ce n'est pas quelqu'un qui veut dialoguer. Mais aujourd'hui, Blé Goudé dit qu'il faut le dialogue. Mais on me parle de quel dialogue ici? Avec qui? Président Laurent Gbagbo a reçu en 30 ans, parce qu'il avait en face de lui un homme de dialogue, que tu le veux ou pas. Félix Houphouët-Boigny, c'est un homme de dialogue, un homme de la paix qui aimait profondément son pays. C'est pourquoi Gbagbo a reçu. Quelqu'un a dit sur panel ici, quand il est revenu à Abidjan, il allait s'asseoir avec son père. Ils ont discuté. Houphouët lui a dit, bon, vas-y, fais ta politique, je t'accorde multipartisme, il faut aller travailler. Il a travaillé 30 ans. Toujours dialogue, dialogue, dialogue. Et le houphouëtisme, c'est dialogue. Gbagbo Laurent, ça allait être plus facile de nous dire en 2000, prenons les armes. Il dit non, prenons la rue. Donc nous avons en face un homme, toi qui es ivoirien, tu veux faire semblant. Moi, je ne te comprends pas. On a en face, on a affaire à un homme dans sa culture, depuis sa naissance. Si son extrait de naissance, c'est écrit la violence et non le dialogue. C'est pas quelqu'un qui connaît ce qu'on veut dire la dialogue. Gbagbo Laurent est quitté à la CPI. Il allait voir Dramane. Ou Dramane l'a appelé Benjamin. Aïe Alkora Bidji. Dramane a fait discours, j'ai ça ici. Gbagbo c'est mon frère. Quand j'ai perdu maman, j'étais en exil, il m'a fait rentrer. Il m'a donné l'argent pour enterrer ma maman. Mais Gbagbo, sa maman est décédée, il était à la CPI. On a adressé un courrier à Dramane, il dit non. Il a refusé. Lui, c'est pas un humain. On a en face de nous un diable qui connaît que le rapport des forces. Donc, à ces faits-là, on fait comment? En 2020. C'est-à-dire, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça.
Couper la tête à un homme, jouer ballon avec ça, ça a traumatisé tes parents. Soldats de Gbagbo, je t'ai dit ça en même temps. Ça a traumatisé les Ivoiriens, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Donc il y a cette détermination d'en découdre avec Dramane, mais en même temps, les gens ont peur d'aller se faire démacheter, découper. Ferme vos micros. Vous comprenez? Monsieur qui est monté la femme, ton micro, s'il te plaît. C'est chez toi là-bas. Hein? Non, non, c'était 800. Ah, t'es 800. Ouais, c'est pas chez moi. Voilà, merci. Vous comprenez? Qui peut m'expliquer là? Zizou, par exemple, je suis dans 1 minute, non? Quand tu as fait les 5 minutes. Ouais, j'ai déjà 5 minutes soldats de Gbagbo, déjà. Ouais, j'étais même rajouté encore 1 minute. Ah, là, c'est fort. Je pense que je suis en live ici. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour vous dire, il y a une dame qui a dit, on dirait c'est la dame qui a coûté de Emmanuela. Nous devons nous préparer à toute l'option. Toutes les options sur la table. Parce que ces gens-là, c'est pas des gens. Quand t'as Bleu Goudé, on va l'écouter et puis je vais shooter. C'est ce qu'il a dit. Il a dit de Dramane, ici, il discute. Mais M. Ouattara n'a jamais... Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il parle français. Vous avez compris les 2 phrases là? Pas de dialogue, c'est terminé. Mais c'est Dramane dit, il croit qu'à la force militaire, toujours la violence. On va avancer. C'est constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit... Il n'a pas changé du tout. Dialogue n'est pas son fort. La constitution... Bon, après ça, là, on va aller dialoguer avec qui? Papa Laurent Gbagbo. Ils ne veulent pas avoir recours à la violence. Parce que c'est leur pays, la Côte d'Ivoire. C'était pas un pays de Dramane, c'est pourquoi il est venu Nyaramitou. Il est venu tout mélanger. Parce que c'est pas son pays. En partant, il veut détruire le pays qu'il a construit. Le dialogue n'est pas son fort. Mais on me parle de dialogue. On va dialoguer avec qui? En tout cas, Bédier n'est plus là. Félix Houphouët-Boigny n'est plus là. Papa Laurent Gbagbo, il vit, il est là. Que Dieu lui donne longue vie et la santé. Mais on a en face un homme qui s'appelle pas Houphouët, qui s'appelle pas Bédier. Donc, moi, je ne sais pas avec qui on va dialoguer. Nous savons, nous tous. Il faut qu'on arrête, à un moment donné, de se caresser le mot. Merci, soldat de Gbagbo. Merci, Zouzou. Mot la joie. Comme je suis dans le bus, ça y est, intervenu dans au moins 5 minutes, si tu permets. Hein. Okay. Dans 5-6 minutes. Donc, voilà. Merci. Ahmed. Ton micro. Bon, Ahmed n'est pas là. Mariana. Oui, moi je veux rebondir sur M. Oussou, qui disait que quand vous allez sortir, on va vous mater. Tonton, moi je voulais te dire que les mentalités ont changé. Hein. Les mentalités, elles ont changé. Voilà. Et puis quand tu veux parler de quand vous allez sortir, on va vous mater là. La France elle-même qui s'est alliée à vous là. T'as pas vu le communiqué en semaine passée là? Faut aller encore révisionner. C'est-à-dire que Alassane là, vous montez sur nos panels, vous voulez nous narguer. Moi je dis toujours, l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous pouvez pas la changer. En 2011 là, on était tous grands. On avait 17 ans, 18 ans, 19 ans, on a bien vu ce qui s'est passé. C'est l'aide de la France qui nous a mené ce désordre d'Alassane Dramane Ouattara. Et pour cette année, c'est que nous, on voudrait que vous sachiez. C'est vrai qu'on a essayé toutes les voies. Comme vous avez un langage de venir narguer, comme vous avez un langage de dire que vous allez nous mater. En tout cas, nous, on a été muselés pendant 15 ans. On vous attend. Si vous pensez que c'est ça qui est la solution, on vous attend. On vous attend aussi. C'est faut qu'on le dise. Les mentalités, elles ont changé. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à des citoyens qui sont les Ivoiriens. On peut décider. Vous avez compris. Quand tu viens nous dire que on va vous mater là, toi tu es sûr que Alassane Dramane Ouattara peut faire quelque chose actuellement. Ma chérie, c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Je parle de toi, tu as dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Tu as même dit ça. La grande sœur Emmanuela même a eu à te répondre là-dessus. C'est avec la force de la France. Si tu sais pas, nous on te parler ça. C'est avec la force de la France que Alassane Dramane Ouattara s'est imposé. Sinon, il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Et puis, il pourra jamais gagner une élection. S'il voulait gagner une élection, là, on lui a donné toutes les cartes possibles. La RLE, ça c'est 1 qu'on lui demande. Il met le nom de tous ses adversaires politiques, ça c'est 2, pour une Côte d'Ivoire apaisée. Ne voyez pas, ne transformez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. On en souffre.
Nos parents sont toujours emprisonnés. Je ne sais pas si vous faites semblant quand vous mettez sur nos panels. Les gens souffrent, on les jette en prison parce qu'on vient parler. L'expression en Côte d'Ivoire ici n'est pas libérable, vous le voyez. Quand on donne notre avis, quand on parle, on nous jette en prison. Vous ne pouvez pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cette année-là, on va se battre. Sachez que 2020 n'est pas 2025. 2020 n'est pas 2025. La tête de Kofi Toussena, on ne va pas accepter ça en Côte d'Ivoire. Faut qu'on vous le dise. Parce que trop c'en est de trop. Quand vous montez pour nous naguer, trop c'en est de trop. Trop c'en est de trop. Vous venez, vous voulez nous naguer. Vous voulez changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si Alassane Dramane Ouattara, comme tu le dis, c'est un démocrate, pourquoi est-ce que il peut pas réunir toutes les conditions? Non, c'est pas par la voie qu'il est venu. Lui, il connaît pas ce qu'on appelle causerie. Il connaît pas le asseyons-nous et discutons de Laurent Gbagbo. Lui, c'est mater les Ivoiriens, comme vous le dites. Lui, c'est un rebelle, comme vous le dites. Comme vous le dites, s'il veut bien, qu'il la perce. Si vous dites qu'il a construit la Côte d'Ivoire, comme vous le dites là, qu'il la perce, tout le monde. Et puis on va à des élections apaisées, inclusives. On lui demande des choses qui répondent. Maintenant, votre problème avec Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo doit respecter maire. Vous étiez où? Quand la BCAO est venue dire qu'on ne reconnaît pas Laurent Gbagbo avoir braqué une banque, vous étiez où? Vous dites quoi de ça? Vous nous parlez de quelle loi en Côte d'Ivoire ici? Vous nous parlez de quelle pénalité en Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr que la loi existe ici? La loi, elle est pour les opposants, nous le savons en Côte d'Ivoire. La loi, elle est pour les opposants. Elle n'est pas pour le parti, elle n'est pas pour le régime. Voilà pourquoi aujourd'hui nous en souffrons. Une loi qui a sa bouche comment dirais-je même, dans les histoires, une loi qui a sa bouche dans les histoires de RLE, une loi qui s'allie à mettre les gens en prison, on ne sait plus où on va. Ne venez pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette année-là, nous jeunesse, nous qui avons compris le combat de Laurent Gbagbo là, on va s'allier à lui. On va saluer parce qu'on est fatigué de vous. On est fatigué à vous entendre chaque jour. Venez nous naguer. On est fatigué à vous entendre. Venez transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire. On en est, nous, on a vu, hein. On a vécu 2002, on a vécu 2011. On a vu ce qui s'est passé. Alassane Dramane Ouattara peut jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire. Faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, vous nous parlez des droits. C'est Laurent Gbagbo qui a apaisé pour le bien de la Côte d'Ivoire. On a vu comment ce monsieur-là, vous n'avez pas laissé. On a tous vu ça. Vous nous voulez quoi à la fin? Vous ne voulez quoi? Où vous allez nous mettre? Moi, je le dis, moi, j'ai pas peur. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, puis je le parle. C'est que vous voulez là. Le destin de la Côte d'Ivoire entre vos mains. Si vous voulez la bagarre, on va le faire. Parce qu'on a comme l'impression que quand on vient, on veut malaxer, on veut tout. Si c'est la guerre, vous le voulez, on va faire la guerre. Parce que Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'on le dise, il n'est pas venu ici de manière, voilà, comme un ange. Il est venu ici par la voie de la bagarre. Donc, on va se battre. Si Laurent Gbagbo a employé tout ce qu'il veut que vous ne voulez pas, on ira jusqu'au bout. Et c'est les vaillants qui vont gagner. Faut qu'on vous le dise. Parce qu'on a comme l'impression que quand on monte sur les panneaux, on est trop souple. Si c'est la bagarre, vous le voulez, on le fera. Ça, faut qu'on vous le dise. Mais Alassane Dramane Ouattara est fini, quoi. Faut qu'on vous le dise, ça. Je m'arrête là. Merci, camarade. Ouais, Soda est ici, là, maintenant. Hein. C'est bon. Je suis disponible. Hein. La joie. Attendez-moi. Ok, merci. Ok, merci. Salut, Soldat, Zouzou de Gagaba, Ja, Emmanuela, T800, c'est comment? À vous tous qui êtes en bas à côté. Et puis le mercure va monter. Voilà. Ok. Il y a Oussou qui est là. Je n'ai pas dit son nom. Je ne dis pas son nom. Vous savez, la technologie a tellement évolué. J'aimerais savoir si c'est pas IA qui parle. Est-ce que c'est un Ivoirien? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est pas l'intelligence artificielle là qui vient discuter avec nous souvent? Comme la technologie a tellement évolué, voilà, c'est pourquoi il me pose des questions. Je me demande si la technologie a tellement évolué à Côte d'Ivoire que même ceux qui te disent moutons, qui se servent à faire du choukouya en Côte d'Ivoire, peuvent maintenant discuter avec les humains. Là, ça m'étonne. Ok, comme ils le sont, les Congos, quand on mange pour être garçon en Côte d'Ivoire, viennent discuter avec nous sur les panels. Ok, il n'y a pas de problème. Ils viennent nous intimider, comme la soeur vient de le dire tout à l'heure. Ils viennent nous narguer sur nos panels. Ils viennent nous intimider, nous dire, si vous venez, on voit des commentaires à la con en bas ici, si vous venez, vous allez nous trouver ici, vous serez matés. Ok, moi, avec ces gens de photos qui sont derrière toi, le soldat de Gbagbo, les gens doivent savoir que il y a des gens tu peux avoir des diplômes, hein, tu peux aller à l'école et puis tu as des diplômes, mais ça ne fait pas forcément de toi un homme instruit. Ils ne sont pas instruits. C'est des gens qui sont vides dans la tête. Ils ont des gros diplômes pour rien. C'est Oussou qui est là. Moi, j'ai lui poser une question. Un homme qu'on condamne parce qu'il a commis un crime, quelle que soit la nature du crime, quelles sont les démarches que ce condamné-là, selon la loi, puisse, quelles sont les démarches, les critères pour qu'un homme, un détenu soit gracié, pour obtenir la grâce présidentielle là. Quelles sont les démarches, quels sont les critères selon la juridiction pour qu'un homme soit gracié? C'est une question que je pose à Oussou. Si à ton stade de parole, il peut noter pour qu'il puisse me répondre. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, voilà quelqu'un qui est condamné à 20 ans
Et lui-même, il le dit. Mais malgré sa condamnation, le pouvoir en place lui a donné le récépissé de son parti politique. Quelle incongruité. Et ce monsieur-là a le droit de faire des meetings partout en Côte d'Ivoire pendant qu'il a une condamnation sur sa tête, pendant que la loi ne lui permet pas d'être sur la liste parce qu'il n'est pas éligible. Il est condamné, il est gracié. Il n'a pas le droit d'avoir un parti politique. Mais le PPACI le proclame toujours en tant que président du parti. Mais là, ce pouvoir en place là, qui est tellement amoureux de la loi, parce qu'ils sont au pouvoir maintenant, ne condamne pas tous ceux qui disent que Laurent Gbagbo est le président du PACI. Parce que quand on leur demande ces moutons sur les panels, ils disent que non, ce n'est pas le nom du président Laurent Gbagbo qui est mentionné sur le PPACI, mais c'est qu'on appelle ça, Oubert Oulay qui est le président du PPACI. Quelle incongruité, mais je ne sais pas comment ces moutons-là peuvent raisonner comme ça. Vous qui aimez tant la loi, pourquoi vous n'arrêtez pas M. Laurent Gbagbo? Puisqu'il fait usage de faux. Il n'est pas le président et il se fait passer pour le président du PPACI. Pourquoi le RDN ne l'arrête pas? Ça, c'est la question qu'il pose. Hein. Chose, comment on appelle ça? Oussou, tu peux noter ces questions à ton temps de parole et puis tu me réponds. Maintenant, à tous ces petits va-t-en-guerre qui viennent nous menacer sur nos panels, partout, si vous venez, vous allez voir. Mais celui-même pour qui nous parlons là, il est encore devant vous là-bas. Il n'y a pas de garçon pour l'arrêter. Il n'y a pas de garçon pour faire quoi que ce soit. Nous, on vous dit, Draman, c'est dans quelques jours seulement, hein, le 6. Parce que si a dit autrefois que le président ne va pas dire, parce que les gens entendaient que l'autre fois où il avait intervenu, c'est pas c'est un congrès, c'est un quoi là, au Félicia là. Les gens disaient, les gens pensaient que c'est ce qui parle. Hein. Ils pensaient que le président Ouattara allait annoncer sa candidature. Mais le président Ouattara, il a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Et c'est pas comme ça qu'il va annoncer sa candidature. En 2020, c'était le jour où il s'adressait, c'est-à-dire le 6 août, où il s'adressait à la nation, qu'il a programmé qu'il serait candidat. Mais ceci là, comme il est tellement bête, il n'est pas intelligent, mais je vais vous le dire, en 2020, le RDR jusqu'à cette date-là, jusqu'à cette heure-là, pareil, en 2020, on connaissait déjà le candidat du RDR, qui était Gon Coulibaly, paix à son âme. Mais c'est parce qu'il est décédé, le RDR est parti demander à Draman Ouattara de venir être candidat. Et c'est comme ça, après les réflexions, qu'il est venu dire, le jour où il s'est adressé à la nation pour dire qu'il a accepté la demande de son parti. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce que constitutionnellement, c'est pas comme ça se fait. C'est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas tous RDR. Donc tu t'adresses à la nation, c'est pas le jour où tu t'adresses à la nation que tu vas venir dire que tu es candidat. Non, non, non. La RPI n'est pas le siège du RDR. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, cette année-là, nous on dit, on attend, Draman n'a qu'à venir dire qu'il est candidat. Quel que soit sur une planète où on se trouve. Et on dit, vous êtes en France, vous parlez, on est parti, vous parlez. Mais vous-même qui parlez, vous êtes en France ici. Draman a pour décider de la Côte d'Ivoire, il vient prendre ses institutions en France ici. Okay. C'est ici, il les prend. Merci, voilà. Camarade. Merci. Donc, j'attends les moutons. Merci. Oussou, il faut noter mes questions et puis tu les réponds. Hein. Merci bien. Bon, la famille. On va aller avec T800 d'abord. Et après, donc, la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. D'accord, pas de souci. Alors, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, allons-y à 300 000. Sinon, je serai obligé de couper les commentaires pour qu'on puisse monter à 300 000. Donc, tapotez, allons-y à 300 000, s'il vous plaît. Ensemble, on fait ça ensemble, les gars. T800, vas-y. Ton micro. Oui, soit saluer, camarades soldats. Je profite de cette occasion pour saluer les belles dames qui sont là et saluer les hommes qui sont là. Saluer aussi les moutons qui sont sur le panel. Je salue tout le monde. Bon, je vous ai pris en marche, mais j'ai quand même écouté un peu. J'ai vu un peu les élucubrations de Oussouma par rapport à l'amnistie. Il a essayé de définir selon son bon vouloir l'amnistie, mais sans donner d'article exact. Du coup, par rapport au thème d'aujourd'hui, il faut dire que les élections en Côte d'Ivoire, effectivement, auront lieu, mais sans Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais donner quelques preuves de ce que je dis. Déjà, nous tous savons qu'aucun article de la Constitution et
de la Deuxième République et de la pas de la Troisième République, mais de la Constitution qui est là de 2016, aucun article ne dit, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, que Ouattara peut être candidat. Ni l'article 55, ni l'article 183, ainsi de suite. Voilà, donc, constitutionnellement parlant, rien ne fait de Ouattara candidat. Maintenant, j'ai écouté Oussoum qui dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Du coup, il faut que le PPACI, bon, j'ai pas assez de temps et je ne pourrais pas mieux élucider ce que je dis. Donc, il faut que le PPACI trouve un autre candidat. Le candidat du PPACI, c'est Gbagbo Laurent. Le candidat du PPACI, je répète, c'est le président Laurent Gbagbo. Et il est en train de suivre les démarches procédurales pour pouvoir remplir toutes les conditions d'éligibilité. Et nous pensons que jusqu'à présent, il est sur la bonne voie. Voilà, il a rempli toutes les conditions. Tout ce que ceux demandent, il a rempli. Sauf Ouattara. Sauf Ouattara, jusqu'à présent, Ouattara réfléchit. Pourtant, il est déjà hors délai. Il réfléchit dans le hors délai. Pourquoi hors délai? C'est si simple à comprendre. Le communiqué qui a été fait par la CEI, le communiqué du 11 juin, dit que chaque personnalité désireuse d'être candidat a jusqu'au 20 pour pouvoir déposer la liste de son coordonnateur central et de son collecteur régional au secrétariat permanent de la CEI. En d'autres termes, un candidat qui n'est pas parrainé, sa candidature ne passe pas. Et tu as jusqu'au 20 pour déposer la liste de ceux qui vont aller demander tes parrainages. À défaut, tu ne peux plus les déposer après le 20. Et donc, Ouattara, le président Laurent Gbagbo, il a envoyé 2 de ses gars là-bas. Il a envoyé 2 de ses gars au secrétariat permanent, dont Danon Djedje et Kazadia, qui ont déposé, ils ont déposé leur nom. Et après ça, après ce délai, une fois que ça passe, on a 3 jours creux. Et le 3e jour, on assiste à une formation. Et ceux qui assistent à la formation, c'est ceux-là même qui ont déposé, c'est ceux-là même qui ont pu déposer la liste de leurs coordonnateurs, ainsi de suite. Et donc, on doit maintenant former les coordonnateurs, centraux et les collecteurs régionaux. On doit les former. C'est à cause de qu'on a mis en place ce qu'on appelle formation politique de la CEI. À cette formation-là, les représentants du candidat Gbagbo y étaient. Pourtant, nous avons assisté à des débats télé où ils ont dit que les représentants du président Gbagbo ne peuvent pas assister à cette réunion tout simplement parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et il est inéligible. Mais un bon matin, on se lève, on voit que le monsieur, il est là-bas. Le monsieur, il est là-bas par l'intermédiaire de ces 2 représentants. Par contre, on n'a pas vu un représentant du RDR, ni du RADP, ni de Ouattara, ni de Bitogo, ni personne là-bas. Personne n'a parlé. Et ça a été validé là-bas. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Je vais me limiter là pour l'instant, mais je reviens maintenant sur l'amnistie. L'amnistie qui a été décortiquée par Oussoum. Déjà, je m'inscris en faux déjà, parce qu'il n'a donné aucun article. Mais moi, je vais aller lui dire qu'il aille vérifier l'article 105 du code pénal actuel, la Côte d'Ivoire, qui dit que l'amnistie efface tout ce qui est condamnation, efface l'action publique. Et donc, dès lors que ça efface l'action publique, ça efface tout ce qui est condamnation. Voilà, l'amnistie, effectivement, elle ne s'applique pas à l'être humain, mais s'applique aux actions posées par l'être humain. Donc, soldat, je vais me limiter là, comme là, mes minutes sont finies. Moi, j'aime pas quand c'est trop programmé, on n'a pas le temps de faire choses. C'est 800. Tu viens d'ouvrir une porte là. Voilà, tu viens d'ouvrir une porte. Donc, je crois qu'on va rentrer dans cette porte-là pour essayer de fouiner un peu pour essayer de comprendre. Tout à l'heure, tu as parlé du parrainage. Et moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comme il y a 6 Belges, je crois qu'il est RDR, et puis il y a Oussoum, ils sont RDR, ils vont essayer également à répondre à la question. Moi, je ne comprends pas. Sur un plateau de télé, il y a un partisan, un cadre RDR, qui a dit que le RDR avait commencé à collecter des parrainages. Je me pose la question de savoir comment cela peut être possible, vu qu'ils n'ont pas de candidats. Est-ce que c'est les partis politiques qui vont récupérer les kits du parrainage ou c'est le candidat désigné qui va récupérer ces kits-là? Donc, je veux savoir. Donc, tu prends 2 minutes. D'accord. Essaye d'éclaircir la question et puis eux aussi vont répondre. D'accord. Déjà, merci beaucoup, camarade soldat. Déjà, pour pouvoir être en possession d'un kit de parrainage, il faut déjà avoir déposé la liste de ton coordonnateur central et de ton collecteur régional. Une fois que tu les déposes et que c'est validé, automatiquement, le 23, tu assistes à la réunion. Tu n'assistes pas à la réunion en tant que représentant d'un parti, mais plutôt représentant d'un candidat. C'est pas le parti. C'est 800. Oui.
faut être d'abord électeur et inscrit sur la liste électorale. Il faut préciser ça. Merci. Oui, donc effectivement, c'est ce que je dis. Effectivement, merci beaucoup pour cet ajout. C'est-à-dire, pour pouvoir déposer la liste, de ton coordonnateur central et de ton collecteur régional au secrétariat permanent, il faut d'abord être électeur éligible, mais il faut avoir été déclaré et désigné et investi officiellement comme candidat. Une fois que tu as fini ça, tu peux maintenant avoir un collecteur régional et un coordonnateur central. C'est avec ces deux personnes, ce sont ces deux personnes qui assistent maintenant à la formation politique initiée par la CEI. Une fois que cette formation, tu l'as validée en ce moment-là, les kits là, tu vas les prendre pas au nom du parti, mais plutôt au nom du candidat déclaré, candidat que tu as représenté durant tout ce parcours-là. C'est au nom de lui que tu vas prendre les kits. Alors, jusqu'à présent, le PPACI, son candidat, c'est Gbagbo Laurent. La candidate du MGC, c'est Simone Yvé. Gbagbo. Le candidat du PDCI, c'est Thiam. Tous ceux-là ont validé. Je te rappelle que tous ceux-là ont validé toutes les étapes, sauf RADP. RADP, lors de la formation, ils étaient là-bas. Officieusement, ils étaient là-bas. On leur a demandé, vous qui êtes là, vous avez représenté qui? Il n'y a pas quelqu'un qui a levé sa main pour dire on avait représenté Ouattara. Ouattara n'a pas dit qu'il est candidat. Personne n'a dit qu'il est candidat. Tu comprends un peu, non? Ils ne se sont pas levés pour dire que nous, on représente tel candidat au RADP. Alors, à quel titre ils vont recevoir un kit, surtout qu'il n'y a pas de candidat là-bas déclaré au RADP. Donc, ils ne peuvent pas recevoir des kits. S'ils ont reçu des kits, c'est que c'est de façon officieuse, eux, c'est illégal. C'est ce que je peux dire pour te répondre. Juste dire qu'il n'y a pas de candidat jusqu'à présent au RADP. Et déjà, ils sont fort clos. Mais peut-être dans mon deuxième tour de parole, je vais mieux élucider ce point-là. Mais ils sont fort clos, Ouattara est fort clos, parce qu'il a dépassé la date limite de dépôt de ces gens qui doivent le parrainer là. Hein, qui était le 20, il a dépassé ça. Et puis lui, il attend le 22 pour pouvoir dire que lui, il va encore réfléchir. C'est un peu comme soldat. Toi, tu dois passer bac. C'est quand on finit de donner un résultat de bac que toi, tu cherches maintenant à mettre des maisons pour venir t'enseigner à aller passer bac. C'est ce que Ouattara, il a fait. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je vais me limiter là pour l'instant. Ok, merci. En guise de réponse bon, aussi. Comme il y a quelqu'un qui, depuis tout à l'heure, dit je vais monter. Mais tu n'as pas fait les demandes, tu dis tu veux monter. Frère, tu n'as pas fait les demandes. Bon, Oussoum, mais comme Sisben vient d'arriver là, Oussoum, si tu permets. Oui, bien sûr. Ok. Sisben, je te repose la même question. Sur les plateaux de télé Reflect TV, un journaliste proche du RDR, RHDP, a dit que le RHDP avait commencé à collecter les parrainages sur le terrain. Moi, je me demande comment cela peut être possible, vu que vous n'avez pas de candidat. Est-ce que ce gars, il ment ou il dit la vérité? Et jusqu'à présent, selon T800, il y a eu vos représentants RHDP qui sont allés à la formation de la CEI. Donc, on aimerait comprendre, pour le parrainage, on aimerait comprendre. Essayez de nous expliquer un peu. Comment cela peut être possible? Ou bien la CEI là, c'est possible? Excuse-moi, ils sont allés à la formation. Ils sont allés à la formation. Officieusement, mais ils n'ont pas dit qu'ils sont venus représenter. Mais pourquoi ils vont aller à la formation? C'est ça, ils vont nous expliquer. C'est ce que je demande. Peut-être la CEI les appartient. Là, on va essayer de comprendre quoi. Donc, merci. Voilà, merci. Bonsoir le frère Soldat Gbagbo. Bonsoir à tout le monde, Dame Emmanuela, Zouzou, mon dénoncé, grand frère Ousmou. Le T8, c'est l'enfant, je pense, l'enfant du peuple, quoi. Et je suis le Woody qui vient de lever. Non, c'est clair pour nous. Ne compliquons pas ce qui est simple, hein. Pour nous, c'est simple et facile à comprendre. Lorsque on est candidat, on ne part pas solliciter le parrainage des Ivoiriens avec une chapelle politique. C'est le PPACI qui dit qu'ils ont les candidats déclarés Laurent Gbagbo et qu'ils sont en train de solliciter le parrainage au nom de leur parti. C'est pas ce que dit la loi. Donc même les indépendants. Non, tu as posé une question, laisse-moi répondre. Non, je t'ai fait une motion. Oui. Si tu veux, je vais remettre les 5 minutes à zéro. Tu dis le PPACI collecte le parrainage au nom de qui? Au nom de leur candidat, Laurent Gbagbo. Bien sûr, les candidats. Pas au nom du PPACI, mais au nom de leurs candidats. Voilà. Donc, tu vois, tu réponds toi-même à ta propre question. Non, tu dis que c'est au nom d'un candidat, qu'on sollicite les parrainages et non au nom d'un parti. Maintenant, donc, poser la question de savoir. Pourquoi vous allez à la formation? Non, écoute-moi maintenant. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Poser la question de savoir. Une petite motion. si tu permets, s'il vous plaît. Attends, Emmanuela, laisse, il va chuter là. Après, ça sera à toi dans Non, c'est pour lui-même. Mais parce que je comprends pas quelque chose autant que toi. Dans ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi il fait la motion. Parce qu'il y a une nuance dans ce qu'il dit. Il dit, le PPACI dit que eux, ils sont en train de parrainer
leur candidat ou bien leur parti politique. Moi, je comprends pas. On parle de parti politique. Le parti politique, dans un parti politique, il y a un leader politique. Kamala Babo, si je me trompe, tu me dis je me trompe. Il a précisé que non, c'est au nom de notre candidat, en fait. Mais notre candidat, il répond au nom de quoi? Il répond au nom du parti politique. C'est parce qu'il y a un parti politique, il y a un candidat. C'est de cette nuance-là que je veux qu'on éclaircisse aussi. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, non, c'est ce que j'essaie d'expliquer pour dire que c'est se jouer des Ivoiriens, au fait, parce que on ne sollicite pas de parrainage au nom d'un parti politique. Donc, quand le PPACI revendique qu'aujourd'hui la sollicitation des parrainages au nom de Laurent Gbagbo, non, les gens sont libres, hein, et pour vous dire, tout Ivoirien, qu'il soit électeur ou pas, qui souhaiterait candidater pour la candidature à l'élection présidentielle, peut se rendre à la CEI et il aura son kit de parrainage. C'est ce qui est dit. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas que le parrainage qui définit forcément la candidature présidentielle. Voilà, tu peux avoir des parrainages et ne pas être électeur et être recadré. Dites-moi, en 2020, l'EDS a bel et bien déposé la candidature du candidat Laurent Gbagbo en 2020, si vous vous en souvenez. Il y a eu aussi le dépôt de candidature des gens de chez PS pour le Soro Guillaume, si vous vous en souvenez. Voilà, donc c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas été rejetés par le Conseil constitutionnel. Donc nous, on considère que c'est un faux débat. Et le RHDP, quand vous parlez du RHDP, mais nous vous disons tout simplement que nous avons près d'une demi-douzaine potentiellement éligibles. Donc on peut aller solliciter des candidatures vu qu'il est demandé uniquement que ne serait-ce que 1% de l'électorat. On peut se permettre même de faire des parrainages au nom de plusieurs cadres. Voilà, n'empêche que attendez la décision et le dépôt des dossiers de candidature là, ça se fait auprès du Conseil constitutionnel. Et non, et la CEI n'est pas habilitée à trancher sur la question. C'est ce que nous disons. Maintenant, comme j'ai écouté beaucoup de personnes avant de monter, il faut rappeler à nos frères et sœurs que 2025 ce n'est pas 2010. Voilà, j'ai écouté Emmanuela tout à l'heure, qui s'appuie forcément et l'enfant du peuple et la sœur, il y a une sœur qui est descendue, qui forcément veut nous ramener nous rappeler la puissance de la France. Je n'ai même pas encore parlé, tu dis mon nom, pourtant je n'ai même pas encore parlé. Non, tu sais, vous avez les mêmes logos, trop c'est trop, là, elle est descendue sur moi. Voilà, donc, non, pour dire que, comme vous vous appuyez sur la force de la France, je sais pas, vous êtes omnibulé par cette présence-là. Non, la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée en 2011. Et en 2010, on était dans une élection de sortie de crise. En 2025, là, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Et on a eu à organiser des élections en 2015 et en 2020. Et donc, nous, on dit, et nous, on garantit d'abord, et vu comme vous avez eu à poser cette question à grand frère Oussoum, non, il n'aura rien. Et le président a demandé aux Ivoiriens de faire confiance en sa personne. Il n'aura rien, il aura des élections à payer. Et après, au soir d'octobre 2025, les Ivoiriens sauront réellement qui est le futur président de notre belle nation. Donc, ceux qui veulent forcément créer la psychose dans la tête des Ivoiriens, on leur demande tout simplement de sortir de cet état d'esprit-là, de s'inscrire dans le cadre démocratique pour qu'on puisse mobiliser les Ivoiriens. Et ceux qui, comme on a vu, votre leader, il a reçu Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui celui qui est le chantre des plans B. On espère qu'il sera habilité par ce spectre-là de promulguer à Ouaddomelo comme le plan B du PPACI, et ça serait très bien pour notre belle nation. Maintenant, ceux qui nous parlent de pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo on n'a pas arrêté Laurent Gbagbo après son retour de la Haye. Mais non, figurez-vous que si Laurent Gbagbo et son et celui qui avait partagé la prison de Scheningen n'ont pas été interpellés, mais c'est du fait de président de la République. Ça s'inscrit dans le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et c'est dans les prérogatives du président de la République. Voilà. Et si vous voulez, on peut vous citer les articles dans notre constitution qui le dit. Parce que c'est le président qui est en charge de l'application des décisions de justice. Voilà, donc il peut décider aussi, et c'est lui qui est aussi en charge de l'application de la politique. Voilà, donc merci. Mais le soldat, je pense que je répondais à tes questions. Ça, c'était pas ma prise de parole ou bien? Non, c'est bon, c'est la prise de parole. C'est ça, chacun. D'accord, ok. Donc, Emmanuela, vous faites une prise de parole avant de faire une motion. Ok, je fais ma prise de parole. Merci beaucoup en même temps. Je vais dire que quand des personnes montent sur... Franchement, moi, après cela, je vais descendre parce que l'heure n'est pas à faire des débats contradictoires avec ces gens-là. Parce que au stade où nous en sommes là, l'heure est tellement cruciale. On doit mobiliser d'abord les gens, même pour la marche, comme on appelle ça, du 26, et seulement ouvrir les yeux de certains Ivoiriens
qui sont endormis par les venins endormantes de ces personnes-là, pour leur dire que l'heure est grave. L'Ivoirien doit prendre conscience de sa situation et doit se lever. On doit avoir la sainte colère. Donc, discuter avec ces gens-là, c'est légaliser d'abord même la forfaiture, le mensonge qui est distillé d'abord même sur le terrain que vivent les Ivoiriens. Maintenant, je reviens dans le débat. Quand il nous parle de 2020, en disant que son excellence le président Laurent Gbagbo avait posé sa candidature, mais ça avait été rejeté, mais qu'ils s'en souviennent qu'à cette époque-là, même que ce soit pour le ministre Soro Guillaume, il y a eu la Cour africaine des droits de l'homme qui avait dit à ce propos-là de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale parce que il avait déjà été acquitté par la CPI, donc il devrait jouir de tous ses droits légaux et ses droits civiques. Donc, du coup, nous faisons face à des personnes qui sont des hors-la-loi, qui sont des épris de justice, qui ne respectent rien, aucune constitution. C'est des personnes qui foulent la constitution ivoirienne au pied. Maintenant, quand on revient en 2020 et que le monsieur nous dit que non, que concernant les parrainages, nous sommes en train de leurrer les Ivoiriens, que nous blaguons, qu'on peut avoir le parrainage, mais ne pas passer, comment on appelle ça, devant la Cour constitutionnelle. Nous savons très bien que c'est la Cour constitutionnelle qui est elle seule habilitée à valider la candidature de tout Ivoirien. Ça, nous le savons très bien. Mais qui n'oublie pas aussi que les parrainages font partie du dossier. C'est-à-dire que du dossier électoral permettant à un candidat voulant compétir, concourir, d'avoir son dossier électoral, être à jour et pouvoir maintenant aller devant la Cour constitutionnelle et c'est-à-dire que quoi, jouir du quitus de la Cour constitutionnelle. Donc, je vais simplifier pour lui. Je vais dire que quoi, cette étape-là, elle est cruciale dans les élections à venir. Donc, ça veut dire que si le président Laurent Gbagbo n'avait pas eu son kit de parrainage, d'abord, ça allait fausser l'équation. Nous allons aller en mathématiques. Parce que pour résoudre une équation, tu as besoin d'une formule. Donc, dès l'instant où tu te trompes de formule, tu ne pourras pas faire une bonne résolution de ton équation. Donc, ça veut dire que ce que nous avons eu aujourd'hui, ça nous permet de résoudre l'équation de parrainage. Et ce sont les Ivoiriens seuls qui désirent donner leur parrainage à son excellent président Laurent Gbagbo qui vont valider cette étape-là. Parce que c'est une histoire de procédure pour arriver devant la Cour constitutionnelle. Donc nous suivons les lois constitutionnelles ivoiriennes parce que nous ne sommes pas des hors-la-loi comme eux. Nous marchons et nous obéissons aux constitutions, aux textes de notre pays parce que nous sommes Ivoiriens disciplinés. Nous respectons les légitimités des codes de la Côte d'Ivoire. Tandis que eux, ce sont des hors-la-loi qui n'ont jamais rien respecté. Voici là où ça va chauffer. Là où ça va chauffer, camarade Gbagbo, tu sais, c'est où? Au niveau de la Cour constitutionnelle. Si nous remplissons, que ce soit la caution, tout ce qu'on nous demande, si nous envoyons devant la Cour constitutionnelle et que cette personne qui est là-bas, qui fait partie de leur système, refuse, mais elle va nous donner les raisons de son refus. Si les raisons sont valables, nous allons l'accepter. Mais si ces raisons sont politiquement engagées, alors nous allons nous battre. Comme l'a dit son excellence le président Laurent Gbagbo. Quand il dit nous nous battrons pour dire à ces personnes que quoi? Quand il dit que nous avons essayé de faire des coups d'État et qu'ils nous ont recadrés, qui se trompe? Le président Laurent Gbagbo n'a jamais voulu faire de coup d'État. Même si un coup d'État doit être fait en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo ne sera pas associé. Mais c'est les Ivoiriens eux-mêmes conscients de l'état dans lequel ils sont, qui sont légitimés, qui sont légitimes à se lever comme un seul homme, à faire barrage à l'imposture, au mensonge et s'en défaire, se départir de ce gouvernement barbare. Mais l'histoire retiendra que ce monsieur Laurent Gbagbo a toujours marché dans la logique. Mais c'est les Ivoiriens que nous sommes qui prendront nous-mêmes sur nous la responsabilité de les dégager du pouvoir sans même l'accord politique du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est très clair. Donc, quand il dit qu'ils vont nous mater, mais qu'ils sachent que 2020 n'est pas 2025. Parce que nous serons prêts à toute éventualité. Et lorsque nous disons toute éventualité, même s'ils viennent avec la barbarie, ils auront une riposte barbare. Parce que ce qui s'est passé en 2020, c'était d'un acte de terrorisme, décapiter quelqu'un, c'est un acte terroriste. C'est ce qui se vit dans le Sahel. Alors, face à ces grands actes de terror, nous les Ivoiriens, comme je vais dire, nous serons prêts à nous défendre. Donc, je dis à ces messieurs-là, qu'ils soient tranquilles. Nous sommes prêts à toute éventualité, psychologiquement comme physiquement. Mais nous marchons dans les pas d'un grand homme politique, qu'est Laurent Gbagbo. Mais dès l'instant où son droit
Gbagbo, je chute par là. Dès l'instant où le droit de M. Laurent Gbagbo sera foulé aux pieds, malgré le collège des avocats, de tous les intellectuels, de toute sa, c'est-à-dire que de toute sa famille politique et de tout ce qu'il aura à avoir comme recours, sera foulé aux pieds. C'est le peuple ivoirien seul qui va se lever pour dire non, on va pas l'accepter. Et cette fois-ci, ils comprendront la douleur, la colère d'un peuple silencieux qui dit rien, ne prend pas cela pour un acquis. Comme on le dit en anglais, don't take my silence for granted. It doesn't exist because when the time will come, I will fight for my rights. C'est ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci, Emmanuela. Merci. L'enfant du pays, l'enfant du peuple. Merci, Manu, merci. Soldat de Gbagbo, ça mérite acclamation. Okay, pardon. Dans 1000. Pardon, dans 1000. Oh non, non, c'est l'enfant du peuple qui doit parler. Ah, ok. Voilà, ma soeur Manu a tout dit et ça mérite acclamation, toi aussi. Acclamation, c'est vous-même. Il y a un qui appelle, tu as applaudi, mais pour moi là, tu trouves pas acclamation. Tu as compris, oh. C'est parti. Voilà. Donc, l'enfant du peuple. Vas-y pour tes 5 clics. Ok. Moi, j'ai posé une question. Les gens du RDA là, si c'est bien, tu n'as pas répondu. Donc, j'espère que Oussou va répondre. Vas-y. Merci bien, camarade soldat. Alors, Emmanuel soit salué, le grand Zouzou soit salué, Oussou T800, 6 Ben, Dominique, et puis Widi. Alors, je vais commencer par une vidéo. Voilà, avant de répondre, je vais commencer par une vidéo. On va ensemble voir ici quelque chose. Alors, je retourne la caméra. Alors, soldat, qui tu vois sur ma caméra là, tu vois qui? Je t'entends pas, hein, ton micro est fermé. Qui tu vois là? Dogou. Hein? Alain Dogou. Alain Dogou. D'accord. Alain Dogou, il est deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. On va ensemble écouter ce qu'il dit sur le parrainage. Conditions requises pour qu'un candidat recueille les parrainages. La première condition, c'est qu'il faut qu'il soit lui-même électeur. Donc présent sur la liste électorale. Donc il faut qu'il soit présent sur la liste électorale. Merci. C'est à là que je voulais me limiter dans la vidéo. Alors, Alain Dogou dit quoi ici? Alain Dogou nous dit, Ali Diassouba lui pose la question, quelles sont les conditions pour qu'un candidat bénéficie des parrainages? Et ensemble, vous avez vu, c'est pas moi qui ai dit, mais Alain Dogou répond ici en disant ceci. Faudrait que lui-même, il soit électeur, donc soit présent sur la liste électorale. Plus loin, quelque part là-bas, il va dire, après ça maintenant, cette personne-là maintenant désigne des gens pour aller bénéficier de la formation pour que ces personnes n'aient pas temps sur le terrain pour le parrainage. Mais la question que je vais poser ici à ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas candidat, et la question que je vais poser ici, est-ce que le président Laurent Gbagbo là, il est sur la liste électorale? Est-ce que le président Laurent Gbagbo là, est-il électeur? Parce qu'aujourd'hui, la CEI qui dit, pour bénéficier des parrainages, il faut être électeur et présent sur la liste électorale. Mais c'est cette même CEI-là qui a pris les kits pour aller donner ça au président Laurent Gbagbo comme candidat. Et le président Laurent Gbagbo a désigné des gens pour venir bénéficier de cette formation-là. Et ils ont accepté ces personnes-là. Est-ce que Laurent Gbagbo est présent sur la liste électorale? Est-ce que Laurent Gbagbo est électeur? Voilà la grande question qu'on se pose, nous autres là. Vous ne voyez pas que votre CI là, le matin, ils disent ça. Le soir, ils vont se dédier. C'est-à-dire, quand ils ont fait un communiqué aujourd'hui, ils ont dit quelque chose. Et que le soir, un appel quitte à la présidente, mais le communiqué que vous avez fait, ou bien ce que vous avez dit là, vous ne voyez pas que c'est comme ça un peu. Le soir, en même temps, ils vont changer. Vous ne voyez pas ça? Votre CI là, elle n'est pas crédible. On nous dit ici que le président Laurent Gbagbo, les candidats, c'est après ce discours-là qu'il est parti changer encore un autre discours en disant que tout Ivoirien qui veut être candidat peut bénéficier de temps et temps. Le discours il a changé maintenant. Parce qu'ils ont reçu des appels pour dire, mais aïe, pourquoi vous dites ça? Vous voyez, vous êtes dans une marmaille, mais qui ne dit pas son nom. Mais on vous voit.
Mais on ne tombe pas dans ce piège-là. Laurent Gbagbo, là, il est nivaquine pour vous. La politique, là, vous ne connaissez rien dedans, puis vous êtes jeté dedans, là. C'est armes seulement vous connaissez. Il va vous montrer la politique, et puis on va arriver au bout. Dans le jeu lequel vous êtes là, on va vous accompagner dedans. Il y a Oussoume qui parle d'ici de la loi d'Amnesty. Mais la loi d'Amnesty, là, la loi d'Amnesty, c'est pas une personne qui en amnistie, mais c'est plutôt les faits. Vous condamnez le président Laurent Gbagbo sur la base de la casse de BCEAO. Mais l'auteur principal même là, qui a cassé la BCEAO, d'après vous là, l'auteur principal là, qui est Kone Katina là. Pourquoi Kone Katina là, lui, il n'est pas condamné? Pourquoi Kone Katina a le droit d'être sur la liste électorale? Pourquoi Akengbo, qui tous ceux là, désirés de tous ceux qui sont complices là, pourquoi eux, ils ont le droit d'être sur la liste électorale, ils ont le droit de voter, mais c'est seul le monsieur là qu'on appelle Laurent Gbagbo là, qui n'a pas le droit. Et c'est les mêmes faits, hein? Mais vous avez pris une loi d'amnistie qui a amnistie les trois là, mais lui seul, il n'est pas concerné par ça. C'est quoi cette politique-là? Vous ne voyez pas que c'est trop politique? Et vous parlez de justice. Pour te dire que la loi d'amnistie, c'est que les faits que ça amnistie, mais pas que une part des personnes, monsieur Oussoume. Donc, sortez de votre mauvaise foi là. Comme mes 5 minutes sont finies, je vais me limiter par là et on est toujours sur le palais. Merci. Ok, merci l'enfant. Avant de donner la motion à T800, j'aimerais demander à tout le monde de tapoter, s'il vous plaît, les gars. Tapoter, on peut aller à 350 000, les gars, s'il vous plaît. T800, vas-y pour ta motion. Oui, merci beaucoup, camarade soldat. Pour pouvoir agrémenter ce que le camarade... T800, s'il te plaît. Vous êtes 500 personnes. Envoyez cadeau à soldat de Gbagbo. Il est assis là, vous êtes là, vous regardez ça comme journal. Envoyez-lui cadeau. Il a pris son temps, s'il vous plaît, les gars. On dit maintenant, on n'envoie plus cadeau. Hein. Bon, on dit plus. Si quelqu'un veut envoyer là, il envoie. Non, il faut dire, hein. Nous, on force, hein. Nous, chez nous, tu n'envoies pas, bah ouais, on te jette. Il n'y a pas de temps après. Donc, merci à tous ceux qui envoient les roses là. Merci. Attends, je suis pas... Pour répondre, en fait, je voulais juste apporter un additif à ce que l'enfant du peuple a dit, déjà que je salue au passage. Déjà, le président Laurent Gbagbo et les 3 autres ministres ont été condamnés en janvier 2020. Et donc, ils ont été condamnés pour... C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo, on dit les complices. Désiré Dallo et Akengbo, les 3 sont des complices. Et l'autre là, c'est pas comment on connaît Katna, c'est lui l'auteur. Les autres sont des co-auteurs, on est d'accord. Mais que dit le code pénal? Parce qu'avec les moutons, il faut aller en profondeur. Le code pénal, à ses articles 30 et 31, dit que tout complice encourt les mêmes peines que l'auteur, les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté. Du coup, de façon logique, de façon technique, dès lors que l'auteur est amnistié, automatiquement l'amnistie retombe sur les complices. Si on veut aller sur cette base. Et donc, partant de ce postulat, Kone Katina ayant été amnistié et Désiré Dallo et Akengbo, puisque c'est automatique, par rapport au président Laurent Gbagbo, on dit que c'est parce qu'il était encore en plein procès. Mais là, il est acquitté. Il est acquitté, blanchi. Quand il vient là, automatiquement, l'amnistie devrait réjaillir sur lui. Ça là, il n'y avait pas à faire de dialogue ni procédure. Automatiquement, ça réjaillit sur lui, puisque on dit l'auteur et le co-auteur encourent les mêmes choses. Donc, on ne peut pas comprendre ce dépôt de mesures, comme on peut acquitter et on peut amnistier l'auteur et 2 autres co-auteurs automatiquement. Et quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, c'est là on cherche à savoir si on doit le gracier ou pas. Donc, on comprend aisément que la justice, elle est partialisée, elle est caporalisée et elle n'est pas impersonnelle, elle est plus ou moins personnelle. Donc, voilà un peu ce que vous voulez dire pour pouvoir agrémenter les propos du frère. Merci. Merci, camarade. Oussoume, tu vas prendre la parole, mais je vais en même temps te poser cette question-là parce que je crois à ton collègue. Ton collègue a dit que lorsque le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, il dit que le président Gbagbo n'a pas été arrêté parce que le président Ouattara voulait la paix. Je cite ces mots. C'est dans le cadre de la paix que le président Gbagbo n'a pas été arrêté. Ma question, c'est de savoir si Alassane Ouattara est au-dessus de la justice. Donc, est-ce que Alassane Ouattara, vu qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, a empêché la justice d'arrêter le président Gbagbo Laurent? Maintenant, si tu réponds, j'ai une deuxième question. Donc, Oussoume, je te remets ton temps, vas-y.
D'accord, ok. Excusez-moi. Je te remercie, soldat. Déjà, okay. Sinon, ok, vas-y. Ok, d'accord. Donc, bon, je pense que ce qu'il faut comprendre par rapport à ce que Sylvain voulait dire, c'est pas parce qu'il y a une condamnation que la personne va forcément en prison, hein, parce que tu vas en prison quand il y a ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Vous voyez, en France, Nicolas Sarkozy a été condamné, il y a d'autres qui ont été condamnés, mais ils ne sont pas nécessairement en prison parce qu'il n'y a pas de mandat de dépôt. Maintenant, que Sylvain dit que oui, on est dans une dynamique de dialogue, donc la justice, c'est la justice par le président Ouattara qui a pu regarder la situation et ne pas prendre de mandat de dépôt. Ça aussi, la justice peut aussi aller dans ce sens-là. Maintenant, la première question que tu avais posée par rapport au RHDP qui serait en train de faire ses parrainages, non, le RHDP n'est pas en train de collecter des parrainages. Ce que nous on est en train de faire, tellement que le RHDP est un parti organisé, on a des bases dans toute la Côte d'Ivoire, on a déjà déterminé où on allait prendre nos parrainages, qui allait parrainer, donc c'est ça qu'on est en train d'organiser. Et le jour où on est prêt, même en un jour, 24 heures, on boucle nos parrainages. Parce qu'on est un parti organisé. Donc, c'est ce qu'on a organisé. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, Emmanuela, elle a parlé, dans sa chute, elle a dit que les droits du président Laurent Gbagbo ont été violés. Non, Emmanuela, il ne faut pas te tromper. La Cour africaine des droits de l'homme, que vous aimez bien, que vous citez souvent, est sortie il n'y a même pas longtemps, a dit que finalement, aucun droit de Laurent Gbagbo n'a été violé. Et ça, c'était la décision finale et la décision dans le fond. Parce que la première décision, c'était pas une décision dans le fond, c'était une décision provisoire. La décision finale est sortie, il n'y a aucun droit de Laurent Gbagbo qui a été violé. Donc, vraiment, il y a rien à ce niveau-là. Maintenant, il y a d'autres personnes qui avaient posé une question. Je ne sais pas si la personne est toujours là. Il a demandé quelles sont les démarches pour la grâce. Le frère, il n'y a aucune démarche pour la grâce. La grâce, elle est de la prérogative du président de la République. Donc, c'est lui qui décide qui gracie, qui gracie pas. Vous voyez, chaque août, chaque fête d'indépendance, il gracie des centaines de personnes. Ça, c'est son droit. Donc, il a gracié Laurent Gbagbo. Et tu dis que la justice, que c'est pas correct ce qui se passe parce que Laurent Gbagbo, il était condamné et on lui a quand même attribué un récépissé. Moi, je vous mets au défi, les gens du PPACI là. Sortez-moi le récépissé du PPACI avec le nom de Laurent Gbagbo. Si le récépissé portait le nom de Laurent Gbagbo, il y a longtemps que vous aurez sorti ce récépissé-là. Laurent Gbagbo a eu son récépissé, jamais vous avez présenté ce récépissé. Il n'y a aucun mal à présenter un récépissé, mais jamais vous l'avez présenté parce que vous savez très bien que ce n'est pas le nom de Laurent Gbagbo qui est sur le récépissé du PPACI. Parce qu'au moment où il sortait, où il demandait ça, il n'avait pas encore été gracié. Donc, je vous mets au défi de me sortir ce récépissé-là parce que vous l'avez. Maintenant, il y a quelqu'un aussi qui a parlé que la BCAO a dit qu'elle ne reconnaît pas le braquage. Ça, c'est faux et archi faux. La BCAO n'a jamais dit ça. Allez lire la grosse du procès. Ce que la BCAO a dit, c'est qu'elle n'a pas subi de préjudice. Donc, elle ne veut pas se porter partie civile. Pourquoi? Parce que le préjudice est subi par l'État de Côte d'Ivoire. L'argent de la BCAO en Côte d'Ivoire, là, ça appartient à la Côte d'Ivoire. Parce que la BCAO, c'est une banque de tous les États. Et dans chaque État, il y a des agences. C'est l'argent qui est là-bas, c'est notre argent. Donc le préjudice, c'est la Côte d'Ivoire qui subit le préjudice. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire s'est portée partie civile. Imaginez que la BCAO se porte partie civile. On dit qu'on doit rembourser 300 milliards. Laurent Gbagbo ne rembourse pas les 300 milliards. Qui va payer? C'est la BCAO qui va payer. Donc elle ne peut pas se porter partie civile dans ce procès. Puisque le préjudice, c'est la Côte d'Ivoire qui subit le préjudice. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est portée partie civile. Donc, si quelqu'un doit rembourser quelque chose à la BCAO, c'est la Côte d'Ivoire qui va rembourser à la BCAO. Donc, c'est ce qui a été dit. Mais il n'a jamais été dit que la BCAO a dit qu'elle ne reconnaît pas qu'il y a eu un braquage qui n'a été fait. Jamais. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Maintenant, le frère T800 qui a parlé, qui dit que non, le RHDP serait forclos. Vous êtes venu encore avec vos trucs de forclusion, là. 3 jours de forclusion, parce que non. Formation de la CEI, là. Ce n'est pas dans le code électoral. C'est la CEI qui veut faire des formations parce qu'elle a introduit la tablette pour que les gens apprennent comment utiliser la tablette. Le code électoral, c'est clair. La date limite du dépôt des parrainages, c'est le 26 août. Donc le 26 août jusqu'au 26 août, celui qui va aller prendre son kit, il va demander son kit. Et regardez Simone Gbagbo. Simone Gbagbo n'avait pas, elle avait dit qu'elle ne faisait pas le parrainage. C'est seulement récemment là qu'elle a dit qu'elle va aller participer au parrainage. Elle allait prendre son kit. Donc où est le problème? Donc, arrêtez de raconter des choses, de transformer les informations. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, la présence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Non, Laurent Gbagbo, il faut que vous sachiez que jusqu'à aujourd'hui, là, ce qui se passe là, ce sont des intentions des candidatures. C'est le Conseil constitutionnel seulement qui va décider qui est candidat, qui n'est pas candidat. Donc, tous ceux qui vont actuellement, ce n'est pas des candidats. C'est des gens qui ont l'intention
Mais tu peux avoir l'intention, tu prends le kit, et puis après, tu te rends compte que, ah non, je ne peux pas récolter mes parrainages, donc je ne vais pas être candidat, c'est tout. Parce que si quelqu'un viole la loi, c'est Laurent Gbagbo, parce que lui, il sait qu'il n'est pas électeur, donc il ne doit pas aller prendre des parrainages. S'il va prendre des parrainages, c'est lui qui viole la loi. Bon, je m'arrête là. Ok, merci. J'ai une motion, hein. Oui, je sais que j'ai une motion, s'il te plaît. S'il vous plaît. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Soldat, donne-lui 15 minutes encore. Non, on donne pas 15. Il va donner 15 minutes. Mais les 15 minutes, on va faire, comment je vais appeler ça là? On va faire corps à corps. Comme l'autre mot m'échappe. On va faire un corps à corps en T800. Un duel. Voilà, en T800 et Ousoum. Donc, ça sera une série de questions-réponses. Donc, c'est pas une question d'explication pour ne pas trop tuer le temps. Donc, on va aller pas à pas. L'autre pose question, l'autre répond, l'autre pose question. Si des situations qu'on vient en ce moment sur le parrainage, en ce qui concerne le parrainage, voilà la candidature et tout et tout. Donc, comme il a un DCT 800, ils vont prendre 15 minutes. Et après, la dame là, elle va prendre la parole. Donc, l'enfant, tu pourras également soutenir T800 dans ses questions. Et Sisben pourra soutenir Ousoum dans ses questions. Donc, 15 minutes chrono. C'est parti. Donc, ce qui veut commencer. Comme T800, tu avais une motion, donc vas-y. Oui, j'avais une motion rapide. S'il te plaît, tu peux mettre en grand? Oui, je vais te mettre. D'accord. Si j'ai raté ça là, c'est bras qui est quitté. Attendez, hein. Voilà. Ousoum, on va lire, hein. S'il vous plaît, Soldat de Gbagbo, s'il vous plaît. Soldat de Gbagbo, t'es là? Vas-y. Oussou a dit ici, quelqu'un a dit que le ancien directeur de BCAO a dit que Gbagbo n'a jamais braqué la banque là. Il a dit qu'ils n'ont jamais dit ça. Il a essayé de camoufler. Il a tourné à côté. Et moi, si vous me permettez, je voulais qu'on écoute l'ancien directeur de BCAO, ce qu'il a dit concernant ça. Parce que on parle de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont assez souffert. Même si nous, on sait plus quoi faire pour dégager ce monsieur-là, il va falloir quand même dire la vérité aux Ivoiriens, rétablir certaines vérités. Si vous me permettez, on va écouter le monsieur. Et puis, ce que Ousoum a dit. Et puis, celui qui lui a dit que Gbagbo n'avait pas braqué. La BCAO a dit ouvertement, clairement, que Gbagbo n'a rien braqué. Oussou a dit que c'est pas ça, BCAO a dit. Donc, si vous me permettez, on va écouter l'ancien directeur BCAO sur cette affaire. Et pour moi, il a menti. Vous m'entendez? Zouzou, on t'entend très bien. Vas-y. Et là, le Kedjenou, bon, vas-y. Mais comme il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, bon, il ne veut pas entendre, mais ils sont sûrs du faux comme tout ce qu'ils font. Et c'est sur ça qu'ils prospèrent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CAP 2025. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une affaire qui a marqué la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le prétendu casse de la BCAO en 2010. Cet épisode, souvent présenté comme un braquage de l'institution financière ouest-africaine, est au cœur des luttes de pouvoir entre les camps de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Mais que s'est-il réellement passé? Était-ce une opération légale ou une manœuvre politique? Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir M. Philippe-Henri Dacoury, ancien gouverneur de la BCAO et témoin direct de ces événements. Dans cet entretien exclusif, il dévoile des faits troublants, réfute les accusations de vol et analyse les répercussions de cette affaire sur la souveraineté économique et la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. Préparez-vous à un échange percutant qui vous fera découvrir la vérité derrière l'un des épisodes les plus controversés de notre histoire récente. Alors, revenons, si vous le permettez, M. le gouverneur, sur un événement tragique, le casse ou le braquage, pour certains, de la BCAO en 2010. Que s'est-il passé exactement durant le casse de la BCAO? La Banque centrale a-t-elle été réellement braquée? En réalité, il n'y a pas eu de casse. Parce que pour qu'il y ait casse, il faut que quelque chose soit cassé. En réalité, là, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu l'acquisition. Le ministre Katina, avec ses collaborateurs, plus des huissiers. Oh my God, c'était là. Excusez-moi. Je pense que vous avez écouté. Hein. Il n'y a pas eu de braquage, ça c'est déjà exclu. Le représentant du procureur de la République est allé dans les locaux de
la BCEAO est l'agence principale ici au plateau. Pour d'abord signifier, rencontrer le personnel et lui dire donc ce qui se passe. L'appeler à la mobilisation, demander qu'ils viennent au travail et les rassurer quant à comment les choses vont se passer. Et voir aussi quels sont les existants dans la banque, du point de vue donc du numéraire. Voir aussi les attentes et les préoccupations du personnel, puisque tout ce système-là passe maintenant sous le contrôle de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il fallait voir de quoi on hérite. Voilà. Et c'est pour cela que le ministre Gatina est allé, il a rencontré le personnel. Et puis après il est parti. Donc le ministre Gatina n'est pas entré dans le bureau et encore moins au caveau. Bon, donc il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol. Le ministre Koulé Gatina n'est pas venu avec des camions pour remplir ces camions d'argent et de partir. D'ailleurs, ce que vous dites me fait penser à quand j'étais en audience, on passait devant les tribunaux, le juge, le président du tribunal a dit comme ça, oui, le ministre Gatina a volé 300 milliards, etc. J'ai levé la main pour lui dire, monsieur le président, est-ce que vous avez une idée de la quantité constitue 300 milliards. Même en billet de 10 000, ça fait des cartons ou bien des caisses, pratiquement des conteneurs. Alors, comment le ministre Gatina, qui pour sauver sa vie, a fui en passant par Noué, etc., et quelquefois en pirogue, pouvait donc avoir toutes ces caisses d'argent sur sa pirogue. Zouzou, est-ce que tu peux me permettre de finir avec le choukouya et puis après tu vas prendre? Là, je suis au travail. Moi, je pense que le SACER était dit, mais il continuait, il allait dire ouvertement, président Laurent Gbagbo n'a rien braqué. Si c'était le cas, sur le BCEAO, qui allait porter plainte et non le régime de Draman Ouattara. Allez-y. Oui, mais donc, pas comme ça. Tu vas pas prendre donc c'est les militants de Gbagbo, tu vas venir prendre pour venir expliquer qu'il n'y a pas eu de braquage. Non, il faut arrêter, ça un peu sérieux. Ancien directeur de BCEAO, Dakouri, c'est le militant de Gbagbo. On a même renvoyé de la BCEAO parce qu'il ne voulait pas écouter les autres. Du BCEAO. Donc, c'est trop facile. Le problème, c'est que quand le président qui nomme, c'est le président qui nomme. Excusez. Le BCEAO actuel, c'est Ouattara qui l'a nommé aussi. Mais Zouzou pourrait aussi se prêter au même jeu en nous ramenant les audios de Soro Guillaume. Voilà, pendant le moment des faits. Qui ont pas dit il y a un petit poteau qui est mis là. Il n'y a pas eu de braquage. Donc Soro aussi a menti. Soro aussi a menti en son temps. Oh my God. Donc tu traiterais aussi Soro délibérément de menteur. On fait le monsieur qui a donné la parole. Vas-y. Vas-y. Bon. Faut pas, les choses vont nous échapper. Vous voulez montrer un truc? Ozoum, voilà le communiqué de la CEI. Tout à l'heure, tu as dit que ce n'est pas, d'après toi, c'est pas statutaire, c'est pas réglementaire. Voilà ce que la CEI dit. La CEI dit, en prélude de l'opération de collecte de parrainage, la commission électorale indépendante invite les personnalités désireuses d'être candidates à l'élection présidentielle du président de la République le 25 octobre 2025, à transmettre conformément aux tests en vigueur. Je répète, conformément aux tests en vigueur. Je répète encore une troisième fois, conformément aux tests en vigueur, la liste de leur coordonnateur central et de leur collecteur régional au secrétariat permanent de la CEI au plus tard le vendredi 20 juin 2025. Donc, dès lors que c'est conformément aux tests, il faut comprendre que c'est légal et c'est statutaire. Sinon, c'est réglementaire. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je pensais que va demander à qui bien, c'est lui qui a fait c'est la CEI qui a fait le communiqué. Maintenant, après avoir dit ça, tout à l'heure, tu as dit, est-ce que le récépissé là, c'est au nom du président Laurent Gbagbo? On va aller sur le même jeu. Je vais demander qui est le président, qui est le président officiel, Il n'y a pas de récépissé alors. Attends, non, on va arriver au récépissé, t'inquiète pas. Le président légal du PPACI. D'après toi, tu as dit c'est Hubert Oulaye. On va taper, on va voir si c'est Hubert Oulaye. Hein. Voilà, on attend. Ça va donner les résultats. Et on verra bien si c'est Hubert Oulaye qui sort. Là, ça nous sort le président officiel et légal du PPACI. C'est Hubert Oulaye, non?
Voilà, donc c'est Hubert Oulaye. Maintenant, il va te dire, déjà, le récépissé, le PPAC a reçu son récépissé de la main du ministre lui-même, du ministre de l'Intérieur. On va les taper. C'est tout. Ça, c'est des... Non, moi, je n'ai pas pu te présenter. Ils peuvent organiser parce que est-ce que toi, tu peux me présenter le récépissé de RADP? Non. Est-ce que toi, tu peux me présenter le récépissé de RADP ou Ouattara? Non, je te demande, est-ce que toi, tu peux me présenter le récépissé? On n'a pas le temps pour ça. Nous, on dit que ce n'est pas le nom de Babo. Si c'est le nom de Babo, non. C'est ça le problème. Non.